Mes bien chers frères, au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Le prologue de Saint Jean que nous venons d'entendre, qui est un joyau de l'Écriture, commence un peu de la même manière que la Genèse. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu. Et Saint Jean dit bien, c'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Saint Jean est comme l'aigle qui voit les choses d'en haut. Il manifeste le mystère d'emblée en disant que le Verbe est Dieu. Et ce Verbe s'est fait chair. Le Verbe, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu est Dieu. Et il s'est fait chair. Il est né dans l'étable de Bethléem. Il est né du sein de la Vierge Marie. Il s'est fait homme. Le grand mystère de Noël, c'est le grand mystère de la divinité qui rejoint l'humanité. Un échange prodigieux qu'il y a entre la divinité et l'humanité. Le Fils de Dieu, le Dieu fait homme, est la jointure, le pontife entre Dieu et l'humanité. Il s'est fait homme. Il s'est fait chair. Il vient à notre rencontre pour que nous puissions, nous les hommes, participer à la divinité, participer au mystère de Dieu, entrer dans le sein de Dieu, dans le sein de la Sainte Trinité. Le Fils, en se faisant homme, permet que nous puissions devenir des fils adoptifs du Père, que nous puissions connaître la condition filiale du Fils par la grâce que Jésus nous donne. Saint Jean le précise dans le prologue que nous venons d'entendre. Il n'est pas né d'une volonté charnelle. Il est né de la grâce. Nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Il est venu habiter l'humanité pour que notre humanité puisse enfin avoir l'espérance du salut. Mais bien, chers frères, Saint Jean dit également une phrase redoutable qui nous laisse interrogatifs. Il est venu chez les siens, chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mes chers amis, recevons le Fils de Dieu, recevons l'enfant Dieu de notre cœur. Laissons le Seigneur habiter notre cœur. Qu'on ne puisse pas dire de nous-mêmes qu'il est venu chez nous et que nous ne l'avons pas reçu. Jésus veut habiter notre cœur. Jésus vient dans la mangeoire, déposé par la Sainte Vierge Marie,
signifiant que notre Mère du ciel, elle est celle qui nous donne son Fils qui devient nourriture pour nous-mêmes, pour notre âme, pour qu'elle puisse être habitée de la plénitude de la divinité. Mes chers amis, il est la lumière, comme dit saint Jean, qui vient briller dans nos cœurs enténébrés. Il est celui qui éclaire notre intelligence sur notre vocation, notre appel de Dieu à l'accueillir pour qu'il puisse vivre en nous. Il révèle au cœur de l'homme que c'est lui qui est la réponse à son désir d'absolu, à ce cœur qui a tant soif, qui n'est jamais rassasié sans la grâce de Dieu, sans la présence du Fils de Dieu. Il ne peut trouver que la plénitude de son bonheur dans cet enfant qui vient à nous. Il nous réveille, il nous secoue, cet enfant de Bethléem, ce Fils de Dieu incarné, veut nous montrer que c'est lui qui comble nos cœurs de son amour infini. Alors, chers amis, que cette fête de Noël ne se vive pas sans l'accueil de la grâce du Fils bien-aimé, que Jésus puisse demeurer dans notre cœur, puisse l'habiter, puisse le transformer, que nous ne laissons pas trop accaparer par les choses de ce monde, que nous ne laissons pas emporter par les vents de ce monde, mais que notre boussole nous oriente, la boussole de notre cœur, par la foi que nous recevons lors de notre baptême, enrichie, nourrie par les sacrements, que nous puissions voir toujours le Fils de Dieu. C'est lui qui nous donne ce que notre cœur désire tant. Mes chers amis, c'est lui qui nous rendra profondément heureux, qui nous rend profondément heureux. C'est lui qui comble ce cœur tant assoiffé d'amour. Demandons à notre Seigneur, avec l'intercession de notre Mère du ciel, la Mère de Dieu, que nous fêterons dimanche prochain, la Mère de Dieu, celle qui a mis au monde ce Fils bien-aimé, celle qui a cru avant tous que le Fils éternel du Père, s'incarnerait dans le sein d'une Vierge. Demandons-lui que nous-mêmes nous puissions laisser vivre ce Fils tant plein d'amour pour que nous puissions aimer de son amour à lui. Amen.